source de mon projet de vie, ce parcours que j'ai suivi, un parcours long en leadership éthique avec Edel Goeth. Notamment la première année, nous faisions, donc c'était en 2003, nous faisions un travail sur le constat du monde. Donc on était par petits groupes chargés de faire un constat du monde sur la finance, sur l'éducation, sur la santé. Chaque groupe venait présenter son constat du monde. À l'époque, il n'y avait pas tous les films qui nous ont fait prendre conscience de tout ça au fur et à mesure, et je me souviens en fin de journée avoir ressenti un peu une lourdeur, un peu beaucoup même, en me disant mais mince, mais ça va pas, on marche sur la tête quoi. On a beau être des êtres humains doués d'intelligence, là clairement on marche sur la tête. Je me souviens aussi même presque en avoir voulu aux formatrices en me disant bah mince, alors j'étais bien tranquille dans mon petit confort et là maintenant je vois beaucoup plus clair, je vais pas pouvoir mettre le couvercle là-dessus. J'ai eu très envie évidemment d'agir et de me rendre utile pour le monde. Il y a eu aussi un autre moment fondateur de mon engagement dans le leadership éthique. On travaille le potentiel à tous les niveaux, donc pas qu'intellectuel. Et moi, c'est vrai que j'étais plutôt formatée mentale et intellect. Et notamment, il y a beaucoup de façons de travailler. Je sais que j'ai eu beaucoup de choses qui sont venues plus de l'ordre de la vision, de la visualisation. J'entendais tout simplement les enfants rire autour de la planète. Voilà, c'est ça qui me guidait et j'avais très envie de contribuer à ça. C'était une vision que je trouvais vraiment belle et qui me donnait un élan immense, qui m'a donné l'envie de créer notre école Living School. C'était pas un truc formaté, intellectuel, de je faire ci, non, c'était vraiment un élan profond du cœur et ça me mettait en joie. Et ce qui est génial, c'est que ça a été ensuite confirmé par mon expérience terrain, puisque Edel, elle dit toujours la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre. Une fois que j'avais cette belle vision qui m'animait, elle me disait mais Caroline, c'est important maintenant que tu te confrontes à la réalité. Elle m'avait proposé de faire quelque chose avec les enfants. J'étais allée m'inscrire dans un centre social pour faire du soutien scolaire avec des élèves. Pour des raisons de formation, j'étais partie quelques jours. Quand je suis revenue, ça a été mais d'une force incroyable. J'ai tous les enfants qui ont couru vers moi, Caroline. Et c'était tellement fort que je me suis sentie vraiment à ma place avec les enfants, à ma place dans l'éducation. Ça a été une grande confirmation pour moi. C'est ça, ces moments déclics dans mon engagement et ces points de non-retour. Avant, j'étais dans les jeux vidéo, dans les ressources humaines, donc rien à voir. Je suis très heureuse d'avoir fait ce saut vers quelque chose qui faisait sens et qui contribue à notre façon à un monde meilleur. Ça va vous faire rire. Je travaille dans une école, dans l'éducation, de la maternelle, au collège. Ce que j'ai vraiment dû lâcher, c'est toute l'éducation que j'avais reçue. J'avais fait une grande école, des grandes études, un conditionnement clair à la performance, à être parfaite, à ne rien oublier. Ça, autant vous dire que c'est pas du tout compatible avec une école vivante. On s'appelle Living School. C'est pas compatible avec l'épanouissement plein des élèves. J'ai dû vraiment revoir mon éducation, ma façon d'être pour sortir de ces logiques de performance, aller vraiment dans des logiques de coopération à la place de la compétition, sortir du moule ancien et de la façon de penser à l'ancienne, puisque c'est important à Living School que nous reflétions et que nous soyons même le changement que nous voulons voir dans l'éducation. Un gros lâcher à faire sur le soi parfaite que j'avais reçu dans mon éducation, qui me tyrannisait d'ailleurs et qui avait aussi un impact négatif autour de moi. Si je me mettais la pression pour être parfaite, c'est évident que je la mettais aussi à mes équipes, à nos élèves. Ça a été un gros travail de lâcher toute cette dynamique qui n'est pas au service de la vie. M'a apporté la plus grande joie, c'est vraiment découvrir en 15 ans que le potentiel humain, il est réellement infini. Je le concevais intellectuellement, mais je ne l'avais pas expérimenté. Et c'est de voir combien, quand on met le regard sur le potentiel des élèves, sur leur plein potentiel, quand on met le regard sur ce qui est de positif, sur leur qualité, combien ils se mettent à s'épanouir, à fleurir, à se dépasser, à évoluer. Combien c'est vrai aussi des êtres humains, de tous les êtres humains, de tous les adultes. Je pense aux adultes dans l'équipe qui ont eu des évolutions ces 15 dernières années incroyables aussi. Des gens qui ont démarré chez nous, qui sont allés créer des structures. Des enfants aussi en situation de handicap qu'on a vu pleinement dans leur potentiel et qui ont appris à lire à nos côtés, qui sont en phase d'aller vers de plus en plus d'autonomie. C'est cette découverte qui me met le plus en joie de voir combien le potentiel de l'être humain est réellement infini. Je trouve que par rapport aux enjeux du monde dans lequel nous vivons, c'est une très bonne nouvelle et que c'est important de la diffuser le plus largement possible. Dernièrement, suite au Covid, qui a été quand même 2 années très difficiles à l'école, j'ai aussi découvert que
ralentir, c'était une bonne chose. Quand je ralentis, j'apporte une meilleure qualité d'être, une meilleure qualité de présence. Si je ralentis, je suis plus présente aussi à ce que je ressens. Je sens mieux les situations et je peux être de meilleurs conseils. Donc ça a été un cadeau aussi à me faire d'abord et à faire aux autres de ralentir.